existe différents régimes sociaux en France et selon si vous êtes travailleur indépendant, fonctionnaire ou salarié, les modalités d'application d'un arrêt de travail ne sont pas les mêmes selon votre régime. Les informations suivantes vous concernent en tant que salarié du régime général de la sécurité sociale. Votre médecin vous prescrit un arrêt de travail dont le volet 1 et 2 est à remettre à la CPAM et le volet 3 est à remettre à votre employeur ou à Pôle emploi si vous êtes en recherche d'emploi. Et vous avez donc 48 heures pour effectuer cette démarche. En cas d'hospitalisation, le centre de soins vous donne un bulletin de situation qui fait office d'arrêt de travail. Et ici au centre Georges-François Leclerc, on vous délivre également une prolongation d'arrêt de travail à votre sortie d'hospitalisation. Pour percevoir des indemnités journalières lorsque l'on est en arrêt maladie, il faut répondre à certaines conditions administratives, notamment avoir travaillé au moins 150 heures sur les 3 derniers mois avant l'arrêt de travail. Et au-delà de 6 mois, pour continuer à percevoir ces indemnités journalières, il faut là avoir travaillé au minimum 600 heures sur les 12 derniers mois. Il faut savoir qu'il y a un délai de carence de 3 jours lors de son arrêt de travail initial avant de percevoir des indemnités journalières. Et dans le cadre de l'ALD, de l'affection longue durée, ce délai de carence ne s'applique qu'une seule fois. Il faut savoir également que les indemnités journalières de la sécurité sociale sont versées tous les 14 jours. Le montant de vos indemnités journalières s'élève à 50% de votre salaire brut sur les 3 derniers mois avant votre arrêt maladie. Sachez que si vous êtes en recherche d'emploi, il se base sur la période des 3 mois avant votre période de chômage. Si vous avez également plus de 3 enfants à charge, vous avez le droit à une majoration de cette indemnité journalière. Généralement, le versement des indemnités journalières engendre une perte de salaire au sein du foyer. Ainsi, il ne faut pas hésiter à questionner votre employeur pour voir avec lui s'il existe une garantie prévoyance au sein de l'entreprise qui permet ainsi un maintien de salaire total ou partiel et sur un temps donné. La durée de versement des indemnités journalières dans le cadre d'une pathologie cancéreuse, dite ALD, affection longue durée, est sur une durée de 3 ans. Il faut savoir que ces indemnités journalières ne sont pas déclarables et donc pas imposables au niveau du centre des impôts. Dans un premier temps, nous vous conseillons de solliciter une visite de pré-reprise auprès de votre médecin du travail. Elle est peu connue à ce jour, mais elle permet cependant d'anticiper votre reprise et de répondre à des questions quant à votre avenir professionnel. N'hésitez pas également à vous inscrire à la consultation d'aide à la reprise du travail qui a lieu une fois par mois au centre Georges-François Leclerc. Vous serez alors reçu par une assistante sociale, une psychologue et un médecin du travail afin d'échanger sur la reprise de votre emploi. Généralement, une reprise à mi-temps thérapeutique est conseillée afin de reprendre en douceur. Il faut alors faire cette démarche en lien avec votre médecin traitant, la médecine du travail et surtout avec l'accord de votre employeur. Le mi-temps thérapeutique permet le cumul d'indemnités journalières et de salaires, ainsi vous ne perdez pas de revenus. En revanche, lorsque votre état de santé ne vous permet pas de reprendre votre ancien poste, différentes solutions s'offrent à vous. Vous pouvez effectivement avoir un reclassement professionnel au sein de votre entreprise, un aménagement de vos horaires ou de votre temps de travail, et il y a également en dernier recours le licenciement pour inaptitude qui permet l'ouverture de droits aux indemnités chômage. Vous pouvez également faire une demande de pension d'invalidité qui est là pour compenser la perte de salaire engendrée par votre maladie. Cette démarche est à effectuer auprès de la CPAM et c'est le médecin conseil qui donne sa décision finale. Le service social du CGFL aide les fonctionnaires dans leur démarche de demande de congé en faisant établir les certificats médicaux au centre qui sont ensuite transmis à l'employeur et au comité médical avec qui nous sommes régulièrement en lien.